los secretos no importan poco. Será mejor. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma. Si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso más. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma. Si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso más. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Si transformas mis ansias en purita calma. Me encontraste y te encontré. Sobre todo te amaré, Rosario. C'est un endroit très beau et très accueillant. Je comprends qu'il ait servi de refuge à beaucoup de gens venus de partout pendant de nombreuses années. Oui, mon oncle me l'a raconté. C'est pour ça que j'ai tout de suite pensé à venir ici. La mère supérieure s'est toujours battue pour que les portes de la mission restent ouvertes à tous ceux qui ont besoin d'aide. Dieu la bénisse, Mariana. Elle s'occupe de gens venant de tous les coins. De tous ceux qui ont besoin de soutien ou de ceux qui ont besoin d'aide. De tous ceux qui se sentent perdus. C'est dans cet état émotionnel que je suis. Perdue. À trop chercher la voie du pardon. Pourquoi, Rosario? Que s'est-il passé pour que tu viennes te cacher ici? Ce sera tout, Ophilia? Oui, monsieur. Vous désirez autre chose? Non, merci, Ophilia, tu peux disposer. Vous allez rester encore parce que tout le monde est parti. Oui, j'ai encore beaucoup de travail. On se voit demain. D'accord, monsieur. Bonne soirée. Ah, je suis sûre que le détective Sambrano va vous téléphoner bientôt pour vous dire qu'il a retrouvé Rosario. Et je suis persuadée qu'elle va très bien. Ne vous inquiétez pas. Je l'espère vraiment, parce qu'elle me manque. Elle me manque tellement. Excusez-moi, monsieur, je vous laisse. En fait, il m'est arrivé une chose horrible, Mariana. Excuse-moi. Si tu ne veux pas m'en parler, je comprends. C'est très dur pour moi d'en parler à qui que ce soit. Bon alors, ne dis rien. Tu me raconteras tout ça un autre jour. Je te jure que parfois j'ai l'impression de devenir folle. Si ma mère n'était pas tombée malade, Quoi, Rosario? je n'aurais plus du tout l'envie de vivre. Ne dis pas ça, s'il te plaît, Rosario. Rien ne peut justifier un geste aussi grave. Comment peux-tu penser à ça? Moi aussi, je pensais la même chose jusqu'à ce que... Ah, je suis trop gênée pour t'en parler. Alors oublie ça, s'il te plaît. Je ne veux pas te bouleverser. C'est exactement ce que j'essaye de faire. Oublier. Penser que ce n'est jamais arrivé parce que... ça n'aurait jamais dû arriver. Je vais être en retard. Bonne chance. Merci. Mon Dieu, c'est pas vrai. Je vais vous aider. Tout est mélangé maintenant. En plus, j'ai une conférence dans 5 minutes. Ok, je vais vous aider. Je suis vraiment désolé. Non, c'est moi qui vous suis rentrée dedans. Vous êtes sûr que vous ne trouvez pas ma proposition un peu folle? Non, non, bien au contraire. J'ai bien réfléchi et j'adore l'idée de créer une équipe d'avocats désireux de consacrer une journée par mois à aider les personnes démunies. Dans ce cas, je pense que vous ne verriez pas d'inconvénient à ce que je vous pose quelques questions concernant les dossiers d'immigration de mes voisins. Non, bien sûr que non. Demandez-moi tout ce que vous voulez. Je peux te tutoyer, non? Oui, bien sûr. Problème. Bon, alors vas-y, pose-moi tes questions. Oui, d'accord, je prends mes notes. Y sobre todo te amaré, Rosario. Por esta vez
Quiero ser el rocío que moje tu noche desierta. Y entrégame. Je crois avoir été très claire avec vous. Rosario, s'il te plaît, regarde-moi. Je vous ai dit que j'acceptais de rester à condition que notre relation reste strictement Oui, je professionnelle. sais, mais ça me pose un problème, Rosario. Lequel? Je suis amoureux de toi. Et toi de moi. Non, non, vous vous trompez. Non, je suis certain que non. Mais je vous ai dit que c'était impossible. Rosario, como hago sin ti, sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma, si no es de tu mano ya. Je démissionne et si je suis venue, c'est pour récupérer mon chèque. Oui, d'accord, Rosario, je l'accepte. Je l'accepte et je respecte ta décision de quitter notre cabinet. Oui, j'ai pris cette mais décision avant que tu ne partes, je veux que tu saches que j'ai discuté avec ton amie Cécile ce matin et elle m'a confirmé que tu n'avais pas de petit ami. Si tu en avais un, je ne te demanderais pas de rester ici. Parce que si tu restais, tu devrais accepter ma présence. Et je te dirais que tu es la plus belle femme que je n'ai jamais rencontrée. Et depuis la minute où je t'ai vue, je n'arrête pas de penser à toi. Et si tu restais, j'aurais toujours cette envie de te prendre dans mes bras. Et Non. de te dire que je t'aime, Rosario. Et je sais que tu m'aimes aussi. Pardon, j'ai une folle envie de t'embrasser à nouveau. Rosario. Je t'aime, Rosario. J'espère qu'un jour tu pourras me pardonner le mal que je t'ai fait. Rosario, como hago sin ti, sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma, si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso más. Rosario, como hago sin ti, si transformas mis ansias en purita calma. Arrête de parler avec elle, mec, et disparaît de sa vie. C'est facile à dire, Felipe. Oui, c'est facile. Elle ne connaît même pas ton nom, ni où tu travailles et où tu vis. Oui, mais si elle va me chercher au cabinet du docteur Santa Et Maria... alors? Mon ami, bon sang. Tu demandes juste au docteur de ne rien lui dire parce que tu l'as quitté et c'est terminé entre vous, c'est tout. Alors tu crois que c'est la meilleure chose à faire, Felipe? Disparaître de la vie de Barbie pour toujours? Ah, Nacho. Tu n'as pas d'autre choix. C'est la seule et unique façon de rompre définitivement avec Barbie. La seule. Sully, j'aurais jamais dû lui dire ça. J'ai fait peur à Rodrigo en lui parlant de mariage et maintenant il ne veut plus me voir. Et Barbie, tu es sûre que c'est la seule raison? Bien sûr que oui, Sully. Il a changé à la minute où je lui ai dit que je voulais me marier avec lui. Bon. Je comprends qu'il se soit senti mal à ce moment-là. Mais je pense pas que ce soit une raison pour... Non, mais j'aurais pas dû lui mettre la pression. Je voulais juste qu'il sache que je l'aime vraiment, c'est tout. Et que je suis folle de lui. Non, et maintenant il se trouve que Barbie veut se marier avec moi. Qu'est-ce que t'en penses? Mais je t'ai dit ce que j'en pense. Nacho, tu n'as qu'une seule chose à faire, mon frère. Quitte-la une bonne fois pour toutes et c'est fini, le problème est résolu. Oui, c'est ce que je voulais faire, Felipe. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'elle est devenue triste et ça m'a brisé le cœur. Bon sang. Mais Nacho, tu serais vraiment malade de continuer cette histoire avec elle. Oui, je suis d'accord. Mais si tu l'avais vue, Felipe, elle était toute triste. Tu me comprendrais. Je lui ai dit qu'on appartenait à deux mondes différents et qu'on ferait mieux de nous séparer. Mais elle s'est mise à pleurer. Et maintenant, je ne sais pas quoi faire. Mais Barbie, tu dois comprendre que les hommes ne supportent pas la pression, surtout quand il s'agit de mariage ou de fiançailles, parce que ça leur fait peur, alors ils fuient. Oui, Sully, je sais, j'ai tout gâché. J'espère juste que j'ai pas perdu Rodrigo pour toujours. Alors écoute, c'est que c'était le destin. Donc si tu le perds pour toujours... Chut, Sully. Je viens d'avoir une super idée. Quoi? Allons revoir la femme qui m'a tiré les cartes. Pour qu'elle me dise ce qui va se passer entre Rodrigo et moi. Ok, Zambrano. Tu as retrouvé la pauvre petite Rosario.
Et tu es donc maintenant revenu au bureau. Maintenant, tu as du réseau. Et il est temps de prendre une décision. Qui vas-tu appeler en premier? L'avocat ou alors l'ancienne reine de beauté? L'argent ou alors la passion? Chut! S'il te plaît, Nacho! La petite vient à peine de s'endormir. Mais pourquoi tu t'inquiètes pour elle, maman, au lieu de t'inquiéter pour moi? Tu ne vois vraiment pas que je suis pas bien? Bon, qu'est-ce que tu as? Dis-moi. Rien. Comment ça, rien? Hein? Tu viens de me dire que ça n'allait pas. Si je te le dis, ce sera encore pire. Nacho. Nacho, dis-moi ce qui ne va pas encore. Dis-moi. Dis-moi. Bon, arrête de t'inquiéter, mon amour. Alessandro t'a cru et il ne se passera rien du tout. Écoute, à partir de maintenant, mon amour, chaque mensonge que tu lui diras va être justifié. Garde en tête que ton affaire avec Villa-Lobos est trop importante pour avoir des scrupules, non? Pas vrai? Oui. Je suis d'accord avec toi. Et maintenant que je suis revenue travailler avec toi, ça va aller mieux, n'est-ce pas? Oui, je me suis débarrassé de Philia juste à temps. Écoute, toi et moi, on peut obtenir absolument tout ce qu'on désire. Ensemble, nous serons invincibles. Gagner encore plus d'argent, voilà tout ce qui m'intéresse. Ce qui nous intéresse. Bonsoir, monsieur le détective. Bonsoir, Priscilla. Est-ce que tu as du nouveau pour moi, Ricardo? Ah. Tu t'es encore endetté avec ta carte de crédit. Non, maman. Mon problème, c'est une fille qui m'aime beaucoup et qui veut se marier avec moi. Est-ce qu'elle est enceinte? Non, maman, bien sûr que non. Elle est amoureuse de moi et je ne sais pas comment la quitter. Ah. Bon, eh bien, je crois que le mieux, c'est de lui dire que tu ne l'aimes plus. Dis-lui avant que la pauvre fille ne se fasse plus d'illusions avec toi. C'est ça le problème, maman. Moi aussi, je l'aime. Et beaucoup, énormément. Et alors? Le problème, c'est que je ne la mérite pas. Et elle ne mérite pas quelqu'un comme moi. Mon chéri... Non, notre relation n'a aucun avenir. Je lui ai beaucoup trop menti. Et maintenant, je voudrais disparaître comme Rosario l'a fait. Le petit oiseau perdu est réapparu. C'est parfait. Tu es vraiment le meilleur détective du monde. Merci beaucoup pour le compliment, mademoiselle. Je suppose que je suis la première personne que tu appelles. C'est exact. Sage décision, Ricardo. Très bien. Maintenant, à moi de te récompenser comme tu le mérites. Bon alors viens à mon bureau, le plus vite possible. C'est d'accord. On se voit tout à l'heure. Je t'attends, ma belle. Oui, ma reine. Le détective a retrouvé Rosario, mais il m'a appelé moi en premier. Et maintenant, je dois aller à son bureau pour le payer pour ses services. Et surtout pour m'assurer qu'il ne dise rien à Alessandro. Sois prudente avec cet homme, ma chérie. Oui, je le serai, ma reine, ne t'inquiète pas. Je t'appellerai plus tard pour te raconter, hein? Si quelqu'un doit être très prudent, c'est lui.
Bonjour, Mario. Oui, oui, je sais que tu es fermé, mais... J'espérais que tu me rendes un petit service. Qui est-ce que tu veux encore droguer? Ah, le père. Mon père, entrez. Merci beaucoup, bonsoir, Caridad. Bonsoir, mon père. Que c'est bon de vous voir. Merci. Bonsoir, Priscilla. Bonsoir, Ricardo. Vas-y, entre et mets-toi à l'aise. Je suis un peu en retard parce que j'ai dû passer à la pharmacie car je ne me sens pas très bien ces derniers temps. Eh bien, j'espère que tu te sentiras mieux après ce soir. Mais d'abord, trinquons à ton excellent travail. Tu veux boire? Oui. Oh, quel plaisir de vous voir, mon père. Nous sommes tous très inquiets ici dans le quartier. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Vous voulez un biscuit? Oui, merci beaucoup. Oui. Et un café? D'accord. Je te remercie. Comment vont Rosario et Magdalena? Très bien. Toutes les deux vont très bien. Mais pourquoi sont-elles parties sans prévenir mon père? Tenez. Merci. Écoute, Caridad, tout ce que je peux te dire pour l'instant, c'est qu'il s'agit d'une affaire personnelle, tu vois, et ma nièce m'a demandé de n'en parler à personne, alors je respecte sa décision. Dites-moi au moins une chose, mon père. Ça a quelque chose à voir avec la visite de la mère d'Alessandro? Oui, Caridad. En effet. Et raconte-moi un peu comment tu as retrouvé Rosario. Ça n'a pas été facile. Ah. Mais j'ai réussi. Eh bien, je suis vraiment très impressionnée par ton efficacité, Ricardo. Je t'avais dit qu'à moi, personne ne pouvait m'échapper. Regarde-moi, Ricardo. Regarde-moi. Je veux pouvoir te récompenser comme tu le mérites. Trinquons maintenant. Alors allons-y. Merci. Santé. Santé. J'ai très envie de toi, si tu savais. Tu es une véritable déesse de beauté. Merci beaucoup. C'est exact, c'est le titre que je porte effectivement. Si tu veux, je peux te montrer de quoi une déesse de beauté est vraiment capable. Santé. Santé. Tout se passera bien, maman, je te le promets. Et puis, pour l'instant, tout ce qui compte le plus pour moi, c'est que tu te rétablisses vite. Seigneur, quand vais-je pouvoir dire à ma fille qu'Alessandro n'est pas son père? À propos, maman, oncle Bernardo a téléphoné tout à l'heure pour dire qu'il était bien arrivé. En ce moment même, il doit sûrement être chez Caridad pour lui parler. Et où sont-elles en ce moment, mon père? Disons qu'elles sont en sécurité. Ah, mais pourquoi autant de mystère, mon père? Crois-moi, Caridad, Rosario a de bonnes raisons de faire ça. Même si moi je pense qu'il vaut mieux affronter ses problèmes plutôt que de chercher à les fuir, mais ça, ce n'est que mon avis. C'est donc si grave que ça? Oui, Caridad. Effectivement, c'est très grave. Et je ne dois rien te dire pour le bien de ma nièce. Et de ma sœur, bien entendu. Je comprends. Écoute, tu peux me rendre un service? Oui, bien sûr. Dis aux autres voisins de ne pas s'inquiéter. Et je te tiendrai au courant si jamais il y a du nouveau. Oui, mon père. J'adore être dans tes bras, tu sais. Je te désire tellement, tellement.
Tu sais, avec mon corps, je te paierai largement pour ton silence. Je ne dirai rien du tout à l'avocat, je te le jure. Non, au contraire. Au contraire, je voudrais que tu l'appelles demain et que tu lui dises que tu es sur une piste. Tu vois? Tu as compris? Comme tu veux, ma jolie. Oui. Alors écoute, tu n'auras qu'à le distraire avec cette piste le temps qu'il me faudra. Pour faire quoi? Pour me débarrasser définitivement de Rosario. Non. À propos, où est-elle? Où est Rosario? Très loin d'ici. Mais où ça? Où est-elle exactement? Là-bas... Où ça? Dans une... Où ça? Je ne sais pas ce qui m'arrive. Allez, viens, chérie. Serre-moi.